Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1047e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec quelques informations du côté du groupe de l'équipe de France après le match nul face au Portugal de partout. Les Bleus étaient hier en séance d'entraînement et malheureusement durant cette séance, deux joueurs ont dû quitter prématurément l'entraînement victimes de blessures. Thomas Lemar qui a reçu un mauvais coup, alors plus de peur que de mal pour Thomas Lemar, visiblement ce n'est qu'un simple coup, par précaution évidemment il n'a pas terminé l'entraînement. En revanche ça a l'air un petit peu plus sérieux pour Marcus Thuram qui a perdu ses appuis sur le terrain et qui a tout de suite ressenti une très vive douleur au niveau des adducteurs. Donc là c'est quand même un petit peu moins bon quand ce sont les adducteurs qui sont touchés. Ensuite le casse-tête pour Didier Deschamps qui doit pallier à une éventuelle absence de ses deux latéraux pour le match face à la Suisse, Lucas Digne et Lucas Hernandez qui pourraient normalement être forfaits malheureusement face à la Suisse. Donc hier lors de la séance d'entraînement, Didier Deschamps a commencé à travailler sans ces deux joueurs et l'option choisie par le sélectionneur c'était Léo Dubois. La petite information quand même un petit peu positive en ce qui concerne Lucas Digne et Lucas Hernandez. Hier dans le courant de la journée on annonçait quasiment un forfait des deux joueurs pour le match face à la Suisse et peut-être même un forfait jusqu'à la fin de l'Euro. Visiblement, les examens ont été plus rassurants que ce qui était prévu et selon les informations du quotidien RMC, normalement les deux joueurs devraient être aptes à jouer ce match face à la Suisse. En tout cas, ils devraient être aptes à être dans le groupe. Après, est-ce qu'ils seront titulaires? Ça, par contre, ça c'est une autre question. Il y a quand même de gros doutes sur la présence sur le terrain des deux joueurs. Ensuite, une déclaration de Jules Koundé. Les journalistes lui ont posé une question très simple. Est-ce que maintenant, il allait être latéral droit en sélection? Réponse de Jules Koundé qui nous dit « Je ne saurais pas vous dire, mon poste de base est défenseur central. Le sélectionneur est au courant. Il sait que je peux aussi évoluer à ce poste de latéral droit et m'y adapter en y jouant peu. J'ai peu d'automatisme, mais j'essaie de répondre présent. » Ensuite, déclaration de Karim Benzema à propos de sa discussion avec Cristiano Ronaldo. On les a vus, les deux joueurs, lors de ce France-Portugal. Ils étaient vraiment très heureux de se retrouver. Il nous dit, ça fait plaisir de le revoir. De toute façon, le bout de chemin qu'on a fait ensemble, on a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite et surtout de continuer à prendre beaucoup de plaisir sur le terrain. Ensuite, on enchaîne avec une petite information qui concerne la sélection polonaise. Chaque joueur ayant marqué au moins 2 buts ou plus à l'Euro 2020 est toujours actif dans la compétition, sauf un, Robert Lewandowski, qui a marqué 3 fois lors de cet Euro. Malheureusement, la Pologne est éliminée. Ensuite, on enchaîne avec une petite information qui concerne Alvaro Morata, qui fait face à de nombreuses critiques du côté de la presse, mais aussi des supporters, notamment sur les réseaux sociaux. Il nous dit « J'ai reçu des menaces, des insultes envers ma famille, des gens qui espéraient que mes enfants allaient mourir. » C'est quand même très très grave ce genre de choses. Ensuite, direction les amis l'Amérique du Sud avec les deux résultats de la nuit. Premièrement, la victoire du Paraguay qui s'est imposé 2-0 face à la sélection chilienne grâce notamment à un but de Manuel Almiron, le Chili qui traverse des moments assez compliqués. Ensuite, le buteur aussi du côté de la sélection uruguayenne, l'ancien parisien Edinson Cavani qui a marqué cette nuit avec l'Uruguay. L'Uruguay s'impose 2-0 face à la Bolivie. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain avec tous les dossiers chauds du côté de Paris. On a déjà le dossier Moïse Kean, on a aussi évidemment le dossier de l'arrière gauche. Le Paris Saint-Germain cherche aussi un milieu de terrain en cas d'intérêt aussi d'un club pour Mauro Icardi. Le PSG pourrait laisser partir l'attaquant argentin. Rafinha aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Il y a déjà beaucoup de clubs qui sont intéressés, notamment par Rafinha. C'est la même chose aussi pour Pablo Sarabia. Donc les prochaines semaines, évidemment, vont être déterminantes du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que vraiment les dossiers vont se décanter lorsque l'Euro aussi sera terminé. La petite information qui concerne Moïse Kean, dont on vient de parler. Le Paris Saint-Germain envisage un nouveau prêt de Moïse Kean. Pour le moment, le PSG
PSG tente de négocier avec Everton un nouveau prêt, avec pourquoi pas une option d'achat sur ce prêt. Depuis quelques semaines, on entendait plutôt la rumeur d'un transfert sec. En tout cas, c'est ce qui était demandé par les Toffees d'Everton. Peut-être que les choses ont changé. En tout cas, la donne elle est claire. Le Paris Saint-Germain souhaite conserver Moïse Kean. Ensuite, on en a parlé. Mauro Icardi, eh bien, il fait partie des joueurs du Paris Saint-Germain qui pourraient partir cet été en cas de belles offres. Après les belles offres, on sait que du côté de l'Italie, il y a déjà des clubs qui semblent être intéressés par le profil de Mauro Icardi. Direction le Real Madrid, et ça concerne aussi le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. La déclaration du président merengue Florentino Pérez hier, qui nous parle d'une arrivée éventuelle de Kylian Mbappé. Il nous dit: oui, j'ai vu Mbappé et Benzema en sélection ensemble. Oui, qui peut penser qu'ils n'allaient pas s'entendre sur le terrain? Tout le monde connaît ma politique, que les meilleurs joueurs jouent ici, c'est logique. Donc évidemment, on le sait, le Real Madrid est toujours intéressé par Kylian Mbappé. Après, c'est financièrement, visiblement, que ça sera problématique pour les merengues d'aller shipper Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Cette belle petite image aussi, toujours croire en soi et croire en ses rêves. Kylian Mbappé, il y a quelques années, dans sa chambre, avec des posters de son idole Cristiano Ronaldo. Et puis il y a un petit peu plus de 24 heures maintenant, ils s'affrontaient lors de ce match entre la France et le Portugal. Ensuite, une déclaration aussi de Florentino Pérez sur le projet de Super League. Il nous dit: la Super League, on y travaille encore. Pourquoi devrions-nous nous soumettre à l'UEFA? Donc du côté notamment du Real et du Barça, on n'a pas abdiqué sur ce projet de Super League. Ensuite, autre info côté merengue, c'est Martin Odegaard qui a annoncé qu'il serait un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Donc il aura encore le droit à une nouvelle chance du côté des merengues après son prêt cette saison du côté de Londres avec Arsenal. Direction le FC Barcelone maintenant, avec cette information déjà qui concerne Jordi Alba. Depuis quelques jours, le nom de Jordi Alba est annoncé avec insistance du côté de l'Inter Milan. Les interistes seraient prêts à un échange aussi avec le Barça, un échange Bastoni-Jordi Alba. Alors visiblement, du côté de Jordi Alba, lui n'est absolument pas tenté par le projet interiste. Il voudrait continuer du côté de Barcelone, mais bon, les médias italiens annoncent avec insistance le nom de Jordi Alba du côté de l'Inter. Autre info côté catalan, le Barça qui souhaite se débarrasser de Philippe Coutinho sur ce mercato estival. Malheureusement pour les Catalans, ça sent pas très très bon, parce que à l'heure actuelle, toujours aucune offre officielle, ni de transfert ni de prêt, est arrivé du côté de Barcelone pour le Brésilien. Donc voilà, c'est plutôt compliqué sur ce dossier pour le FC Barcelone. On retourne en France maintenant avec quelques informations du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, information qui concerne Jérémy Boga. Une réunion a été organisée récemment entre l'entourage de Jérémy Boga et l'Olympique de Marseille. Cependant, pour le moment, aucune offre de la part de la direction marseillaise ni d'autres clubs. Donc voilà, pour le moment, Jérémy Boga est toujours un joueur de Sassuolo, mais bon, certainement que le dossier évoluera dans les prochaines semaines. Autre info qui concerne un joueur marseillais qui a été prêté sur la deuxième partie de saison, Nemanja Radonjic. Le Hertha Berlin est toujours en négociation avec l'Olympique de Marseille pour tenter de baisser le montant de l'option d'achat de Nemanja Radonjic. Une information qui concerne aussi un joueur qui est suivi par l'Olympique de Marseille, le meilleur joueur de Ligue 2, Amin Adli, joueur du Toulouse Football Club. On a une déclaration du président toulousain, Damien Comolli, qui nous dit: j'ai essayé de prolonger Amin Adli, j'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil, mais aucune offre concrète est arrivée. Ensuite, direction le Bayern Munich, et ça concerne là aussi un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Bounassar, qui a été placé sur la liste des transferts par la direction bavaroise. Si un club est intéressé, alors Denzel Dumfries, le jeune néerlandais que l'on voit très très en vue sur ce début d'Euro, serait une sérieuse option du côté bavarois. Ensuite, direction Manchester United, ça concerne Paul Pogba, qui est actuellement en discussion pour prolonger son contrat avec les Red Devils. Ça, ce sont les infos qui n'arrivent du quotidien Sky Sports en Angleterre, donc un quotidien assez sérieux. C'est plutôt surprenant, parce que depuis quelques mois quand même, on avait plutôt l'impression que Paul Pogba
n'allait pas forcément prolonger du côté des Red Devils. Ensuite, une information qui concerne Liverpool qui a entamé des discussions avec le jeune attaquant des Pays-Bas, Daniel Malen, jeune attaquant du PSV Eindhoven, un joueur très très talentueux, hein, Daniel Malen. Liverpool est prêt à bondir sur ce dossier. C'est un joueur qui est vraiment pétri de talent, un très bon buteur, il est très explosif dans son jeu, quelqu'un de très rapide, donc un profil vraiment qui pourrait évidemment plaire aux Reds de Liverpool. On va terminer cet épisode, les amis, du côté de l'Italie avec une déclaration de André Villas-Boas qui nous parle de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: le club, la Juve, a un nouvel entraîneur, Max Allegri. Le coach a un passé rempli de succès avec la Juventus, donc c'est un nouveau défi pour Cristiano. Je lui conseillerais de rester à Turin. Ce serait un défi plus important que d'aller au Paris Saint-Germain, par exemple. Alors je pense qu'évidemment, il a envoyé aussi ce petit taquet au PSG parce que c'est l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. On verra ainsi, voilà, ce nouveau projet turinois peut convaincre Cristiano Ronaldo de continuer avec la vieille dame la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.